Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes produits finis. Il y a pas mal de choses, du bon, du mauvais, donc on va commencer tout de suite. Bizarrement, il n'y a pas de sucré, parce que j'ai sans doute pas essayé des choses nouvelles, donc voilà. Je vais commencer par les boissons, donc ça c'est plus ou moins sucré. Donc j'ai deux sirops à vous présenter. Donc le premier c'est le sirop Oasis, donc ananas pêche. Alors celui-ci, si vous avez l'occasion de le goûter, foncez. En fait, ça ressemble vraiment beaucoup à l'Oasis. On sait tous que l'Oasis vendu en bouteille, c'est quasiment que de l'eau. Donc avec le sirop, vraiment, on a l'impression de boire de l'Oasis. Donc celui-ci, si vous le trouvez, goûtez-le. Il est vraiment très bon. Je commence déjà à bafouiller au tout début, ça va pas le faire. Ensuite, là, on a voulu tester, enfin c'est mon chéri qui a pris ça pour changer, un sirop d'orange, donc de la marque Casino. Alors celui-ci, c'était juste immonde. En fait, on avait l'impression de boire un médicament. C'était vraiment pas bon du tout. Non, celui-ci, vraiment... Dites-moi vous si vous l'avez déjà testé, si vous avez eu la même impression que nous, mais en tout cas nous on a vraiment eu l'impression de boire du médicament. On l'a quand même fini parce qu'on n'aime pas gaspiller, mais c'était très compliqué et il fallait en mettre vraiment beaucoup pour essayer d'atténuer ce goût très désagréable. Donc ça, j'en reprendrai plus jamais. Et je sais pas, du coup, j'ai un peu peur d'essayer dans les autres marques les sirops à l'orange. Donc est-ce que c'est la même chose pour la marque Tesser par exemple? Dites-moi. En tout cas, celui-ci, vraiment, ça a été un flop. Ensuite, je vais continuer dans les boissons. Donc, j'ai deux canettes en verre. Donc, c'était une boisson alcoolisée. Donc, j'avais eu ça dans la Degustabox. Donc, le premier, c'est le Saint James Ice Mojito. Celui-ci, enfin, on l'a goûté tous les deux avec mon chéri. Il est vraiment très bon. On a vraiment l'impression de boire un mojito. Du coup, dedans, aux notes de citron vert et de menthe fermentée. Et l'alcool, ils disent pas. Gazéifié. À base de rhum agricole. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'était quand même subtil l'alcool. Bon, il y a quand même 5%, mais c'était très bon. En revanche, on a eu dans la même box de la marque Gibson le Ice Tonic. Celui-ci, on n'a pas bu. On a bu une gorgée chacun et en fait, c'était vraiment. Il y avait un arrière-goût en bouche, c'était vraiment pas bon. Donc ça, non, ça c'était pas top du tout. Ensuite, du coup, on va rester sur les produits de la Degustabox. On avait eu, je pense que c'était dans la même box, les nouveaux Justin Bridou fine tranche de viande séchée. Donc, on a goûté celui-ci en premier, donc 100% jambon. Alors, c'est ni plus ni moins du jambon cru, mais coupé en lamelles en fait. Pour moi, j'ai rien trouvé d'exceptionnel là-dedans. C'était bon, mais c'était du jambon cru, quoi. Enfin, en fine tranche pour l'apéro. Voilà. Donc, bon, mais on n'en reprendra pas parce que enfin, si je veux manger du jambon cru, j'achète du jambon cru plutôt que d'acheter ça. Ça me revient moins cher. Et en deuxième, on a goûté celui au poulet. Celui-ci, moi, personnellement, j'ai pas aimé. J'ai vraiment... je sais pas, le goût me plaisait pas du tout. Donc les fines tranches Justin Bridou, non. Pourtant j'aime bien les produits Justin Bridou en règle générale, mais ça je vous le recommande pas. On n'a pas aimé du tout. Ensuite on va passer aux chips et il y en a pas mal. On a continué dans notre folie des chips Bretz, donc je vais vous montrer ça. En premier, donc là je vais vous montrer, c'est les Lay's saveur sel et vinaigre. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. En tout cas, si vous aimez les chips sel vinaigre, d'après mon homme, celles-ci c'est les meilleures. C'est celle, voilà, numéro 1 des ventes en Angleterre. Et c'est vrai que je les ai goûtées. Elles sont pas trop amères, acides, je ne saurais que dire. Mais ce petit truc qui pique dans le fond de la gorge là, je sais pas si ça vous fait pareil quand vous mangez quelque chose de vinaigré comme ça. Mais celles-ci, ouais, elles sont quand même assez douces, elles sont bonnes, enfin, elles se laissent manger. Après moi, c'est pas mes chips préférées, mais lui il les adore et c'est ses préférés.
En comparaison, on avait pris... il y avait une promo à Leclerc la dernière fois, sel et vinaigre, mais cette fois-ci de la marque Bretz. Et en fait, celles-ci, elles font cette sensation où voilà, ça pique quoi. Donc moi j'ai essayé de les manger, mais c'était pas possible. Le vinaigre est beaucoup trop présent. Voilà, donc celles-ci, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, hein, mais elles sont beaucoup trop acides, je dirais. Je pense que c'est acide. Ensuite, de la marque Bretz, j'ai voulu goûter au cèpe. Alors, elles ont vraiment, mais vraiment le goût de cèpe. Donc, c'est vraiment incroyable. Par contre, c'est un peu écœurant. Donc, vraiment, habituellement, les chips, en règle générale, en une fois, voire peut-être sur 2 jours, on finit un paquet. Mais là, on a mis plusieurs jours et voilà, on l'a fini parce qu'il fallait le finir. Mais elles sont bonnes, mais c'est quand même assez écœurant. Donc voilà, peut-être accompagné d'autres choses pour un peu casser le goût. Nous, on a mangé que ça, donc mais on s'en est pas goinfré parce que voilà, c'était un peu écœurant. Pareil pour celle-ci. Donc j'ai trouvé, ça c'était à Auchan, de la marque, parce que vous me demandez souvent où est-ce qu'on les trouve. Moi je les ai trouvés du coup à Leclerc, à Auchan. J'en ai dans le Spar qui est à côté de chez moi, donc du coup dans les casinos. Enfin je pense qu'on les trouve partout maintenant, même à Intermarché j'en avais déjà vu. Mais pareil, au CEP j'avais acheté sur Oura, les courses Oura quand j'avais fait mes courses en ligne. Je pense qu'on les trouve un peu partout maintenant, c'est une marque qui est quand même répandue, mais je trouve pas les mêmes saveurs partout. Voilà, c'est... Et je sais qu'il y en a d'autres, là je cherche celui au camembert, celui au chèvre et au piment. Il y en a plein d'autres en fait, j'ai vu qu'il y en existait plein, mais pour l'instant je suis pas encore tombée dessus, donc ça viendra. Donc pour venir, donc j'ai pris cheddar, oignon de Roscoff et petits oignons. C'est pareil, c'est des chips qui sont... Ça a vraiment le goût... voilà, on sent le goût de ce qu'ils nous promettent en saveur. Ça, c'est... Voilà, à chaque fois, c'est respecté. Mais pareil, j'ai trouvé que celle-ci, ça en venait aussi à être un peu écœurant, quoi. C'est pas comme les chips nature qu'on mange et on n'arrive plus à s'arrêter. Celle-ci, voilà. Il y a un moment donné où on en a plein la bouche et ça en devient un peu écœurant. Donc... voilà. Celles-ci, elles étaient bonnes, mais je pense qu'on n'en reprendra pas. C'est pareil pour les cèpes, j'en reprendrai pas. Je les ai goûtées, je sais ce qu'elles valent. J'en reprendrai pas. Ensuite, je voulais vous présenter ça. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez la Soca. Donc, c'est une spécialité niçoise. C'est fait à base de farine de pois chiches. Et en fait, depuis peu, ils nous ont fait les chips. Donc, les Soca chips. On a goûté les natures un peu fades. Et on a goûté celle à l'ail. Et en fait, celle-ci, on a vraiment le goût d'ail et on a vraiment le goût de la Soca. Donc, je sais pas si vous êtes si vous avez déjà goûté la Soca, si vous êtes déjà venu dans la région. En tout cas, je sais pas si elles se vendent partout. Moi, je les trouve à Carrefour. Donc, si vous voulez savoir quel goût ça a la Soca, vous pouvez essayer ça. Vous avez déjà un aperçu, sachant qu'après la Soca, c'est une genre de crêpe, une galette quoi. Mais en tout cas, les chips, au niveau du goût, ça ressemble beaucoup. Donc voilà. Donc ça, je suis curieuse de savoir si vous en trouvez dans votre magasin et si vous connaissez la Soca. Dites-moi en commentaire. Ensuite, pareil, ça c'était dans la Degustabox. C'est les nouvelles Lay's Sensations. Donc nous on avait eu le Thai Sweet Chili. Comment dire que ça arrache. Elles sont vraiment très 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 piquantes celles-ci. Elles étaient bonnes, mais piquantes. Voilà. Donc je suis susceptible d'en racheter et j'ai vu qu'ils avaient fait d'autres saveurs. Donc c'est possible que je les achète pour les goûter. Voilà. Et pour terminer avec les chips, j'ai voulu goûter la dernière fois à Leclerc les chips saveur fromage frais et fines herbes. J'aime bien moi en règle générale ces chips là. Je les avais d'ailleurs goûtées de la marque Bretz qui était très très bonne. Là, celles-ci elles sont bonnes au niveau du goût. Par contre, on a trouvé qu'elles étaient un petit peu épaisses. Donc extra craquantes mais extra épaisses quoi. Donc
C'est pas très agréable, surtout quand on a un petit bout de chips qui vient se planter dans la gencive. Mais elles sont bonnes. Voilà, vous pouvez y aller. Au niveau du goût, elles sont très très bonnes. Ensuite, on va passer à des plats préparés. Donc, dans mes dernières courses Lidl, j'avais pris une pasta box à la bolognaise pour essayer. Ça coûte mais 3 fois rien ce genre de choses chez Lidl. Si je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'était 2 euros ou peut-être un petit peu moins. Alors, c'était pour mon chéri, donc je l'ai bien regardé quand il a mangé. Il a fini par me dire, mais tu veux goûter? Je voulais avoir ses impressions. Donc, il me dit, oui, elles sont très bonnes. Par contre, je sens pas trop le goût de la bolognaise. C'est vrai que moi, je la fais maison, la bolognaise en règle générale. Et il m'a dit, c'est vrai que ça n'a pas le goût de la vraie bolognaise maison, mais ça a le goût plutôt des sauces, les napolitaines qu'on a en petits pots dans le commerce. Il m'a dit, ça a plutôt le goût de ces sauces-là. Et effectivement, elles sont très bonnes. C'est vraiment si vous devez prendre des plats préparés pour le midi ou si vous avez un jour, vous n'avez pas le temps de faire à manger, c'est vraiment, elles sont très bonnes. Mais ça a plus, à savoir, ça a plus le goût des sauces napolitaines que des sauces bolognaises. Pour nous. Voilà. Si vous avez essayé, toujours pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, la dernière fois, on a voulu se faire une soirée pizza. Du coup, il a trouvé ça au Spar qui est à côté de la maison. Donc c'est une petite supérette vraiment toute mini. Et il n'y avait pas les pizzas qu'on avait l'habitude de prendre. Il m'a dit il y a les piccolini mexicana. Donc ça c'est les nouvelles. Quand il les a ramenées, j'avais un petit peu peur parce que c'est pepperoni, jambon cru, poivron, sauce tomate épicée. Je me suis dit peut-être le mélange de tout ça, ça va peut-être pas être terrible. Et en fait c'était super bon. Voilà. Par contre, voilà, c'est épicé, ça va, c'est raisonnablement épicé, ça pique pas non plus extrêmement fort, mais on sent fort le goût de poivron en revanche. Voilà, donc, mais ça c'était très bon, c'est les nouvelles Piccolini Mexicana. Voilà, je sais pas, peut-être qu'ils en ont fait pour d'autres pays, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de les goûter, celles-ci, elles sont très bonnes. Ensuite, on reste sur les pizzas. La dernière fois, j'avais pris, c'est pareil, dans mes dernières courses Lidl, si vous voulez voir à quoi ressemble la pizza. J'ai pris celle-ci, donc c'est celle qui se trouve au rayon frais. Donc j'ai pris 4 fromages. Et vraiment, pour le coup, en règle générale, il nous montre, là on voit que c'est bien garni et quand on ouvre la pizza on a ça du bord où il n'y a pas de fromage, on voit juste la pâte avec un petit peu de sauce tomate. Là c'était pas le cas, elle était très bonne. J'ai trouvé qu'elle était quand même bien garnie en fromage. Là c'était mozzarella, gorgonzola, grana padano et parmigiano reggiano. Donc c'était vraiment pas mal, elle avait très bon goût. La pâte, elle était croustillante, vraiment celle-ci, pareil, toc du chef, j'en reprendrai, ça c'est sûr, elle était très bonne. Et ensuite, on va terminer avec les produits qui ne sont pas alimentaires. Donc, dites-moi d'ailleurs, je me posais la question de savoir si j'attendais d'en avoir plus pour vous faire une vidéo à part. Est-ce que ça vous dérange que je mélange l'alimentaire et le non alimentaire? Ça, j'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à me le dire. Si ça vous dérange, je ferai les vidéos en 2 parties la prochaine fois. Donc, toujours pour rester sur les produits que j'ai achetés à Lidl en début de mois, j'ai trouvé ce parfum d'ambiance. Donc ça, je l'ai mis dans la salle de bain, moi. C'est, vous savez, les petits pots en verre avec le bois qu'on... Enfin, je sais même pas comment... Des tiges de bois qu'on met dedans pour diffuser l'odeur. Donc moi, j'ai mis ça dans les toilettes. C'est Fruity Wellness. Alors, j'ai eu très peur parce que quand je l'ai ouvert, que je l'ai déballé, c'est la première fois que j'achète des diffuseurs comme ça. Et en fait, ils disent que... selon le nombre de bâtonnets qu'on va mettre dedans, ça sera plus ou moins intense au niveau de l'odeur. Et en fait, je savais pas s'il fallait tout mettre pour avoir une odeur forte ou si c'était l'inverse. Donc d'ailleurs j'aimerais bien savoir si vous pouvez me dire si quand on met tous les bâtonnets, est-ce que ça va
diffuser plus ou moins que si on en met un petit peu moins. Donc déjà ça je savais pas, donc moi j'ai tout mis, je me suis dit dans le doute je vais tout mettre. Et en fait la première soirée, je l'ai mis en fin d'après-midi, la première soirée, à chaque fois que je rentrais dans les toilettes je me suis dit mince ça sent beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, je suis quand même sensible à l'odeur et c'est vrai que on le sentait hyper fort quoi. Et au final après moi j'ai toujours en fait les toilettes sont là derrière dans la salle de bain, du coup j'ai toujours la porte ouverte et au final maintenant l'odeur se diffuse un peu dans la maison et c'est vrai que on sent que ça sent bon mais c'est pas trop fort, c'est ça que je voulais moi. Et en fait bah c'est top quoi, et j'ai payé ça il me semble que c'était 2,99 si je dis pas de bêtises, c'était ce prix là. Donc ça, si vous en avez dans vos Lidl, foncez parce qu'en règle générale ça coûte une dizaine d'euros ces choses-là. Et pour le prix, vraiment, je suis contente. Après, c'est la première fois que j'essaye, donc peut-être que effectivement ça sent peut-être un peu moins fort que les autres, mais moi j'aime pas les odeurs trop fortes, donc je trouve que celui-ci, il sent. En plus, il sent bon, c'est odeur fruitée. Dedans, senteur orange et cassis. Donc voilà, moi je trouve que l'odeur était très bonne. Et dans mon Lidl, il y avait encore deux autres senteurs. J'avais l'impression qu'ils sentaient quand même un peu plus fort. C'était des odeurs un petit peu plus soutenues, mais en tout cas, si vous aimez ce genre de choses, vous pouvez y aller, ça marche très très bien. Ensuite, on va partir sur la lessive. J'ai voulu. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, moi la lessive, je ne l'achète jamais plein tarif. Je trouve que c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et je profite toujours des offres promotionnelles. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur mes sites et mes applications qui me permettent de faire des économies. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit. Et donc, sur le site Coupon Network, on avait 1,50 € de remise sur cette lessive-là, la Ariel Simply. Du coup, j'ai voulu essayer. C'est une lessive qui n'est pas très chère à la base parce qu'elle est simple. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Quand on regarde les ingrédients, il y a vraiment 3 fois rien. Et je me suis dit, bon, elle va sûrement pas sentir hyper fort. Il faudra peut-être mettre de l'adoucissant avec si je veux que mon linge sente bon. Et en fait, non. Ça sent le propre. Fraîcheur intense. Euh, ça sentait bon. Le linge sentait même plusieurs jours après. Quand on le ressortait du placard, il sentait encore. Ça lavait très bien le linge. Bon, à savoir que moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas des grosses taches sur les habits. Quoique mon chéri travaille dans la mécanique, donc il me salit un petit peu ses pantalons de travail et tout ça, mais en tout cas ça nettoie très très bien. Voilà, et c'est vraiment, elle est pas chère parce que selon les magasins, elle est entre 4 et 6 euros. Donc voilà, je trouve. Bon, là c'est un petit bidon, il a fond aussi en bidon un petit peu plus grande. Moi j'ai pris celle-ci parce que je me suis dit au moins je la paye pas cher avec le coupon d'1,50 € de remise. Et honnêtement, j'en ai profité 2 fois de cette offre parce que je la trouvais très bien. Donc je suis en train de finir le deuxième bidon. Et si je retrouve encore une offre, ou si vraiment il n'y a pas d'offre sur la lessive, je prendrai peut-être celle-ci qui n'est pas chère. Vraiment, elle lave très très bien et ça sent très bon. Donc celle-ci, je vous la conseille également. Ensuite, est-ce qu'on reste sur un produit que je vous conseille ou pas? Oui, on va rester sur ce qui est bien, on va finir sur mon flop. Alors, dans une box, il me semble que c'était My Little Box. J'avais reçu cette crème, donc les crèmes concentrées. C'était un soin hydratant de la marque Embryolise. Donc, désolée, elle a un petit peu destroy. Parce qu'elle était tellement bien que j'ai voulu attraper vraiment la totalité du produit. Donc c'est une crème, je pense que vous pouvez l'acheter en pharmacie ou parapharmacie. Ça sent un peu les crèmes de pharmacie. C'est une crème qui est très, très riche. Mais c'était à une période de l'hiver où j'avais vraiment besoin d'hydratation, mais intense. Donc du coup, je la trouvais très très bien celle-ci. Mais voilà, petit bémol peut-être pour son odeur. Voilà, ça sentait la crème, vraiment la crème qu'on a en pharmacie. Je saurais pas expliquer. Il n'y avait pas une odeur, c'était pas une odeur subtile quoi. C'était vraiment
Ça sentait vraiment la crème. Donc après moi ça me dérange pas, surtout qu'elle était efficace donc il n'y avait pas de souci, mais à savoir. Et pareil, elle est quand même assez épaisse, donc du coup elle pénétrait quand même bien dans la peau, mais ça laissait un petit film un peu gras sur la peau. Mais en tout cas si vous avez vraiment la peau sèche et que vous voulez rattraper ça, celle-ci elle est top. Et je pense que celle-ci se trouve en pharmacie, parapharmacie. Et on va finir avec le déodorant de la marque Narta. Celui-ci, je l'avais acheté à Lidl, pareil. Je me suis dit, bon, j'avais déjà essayé les déodorants Lidl, enfin de la marque Lidl. Je les trouvais bien, mais sans plus. Donc je me suis dit, on va rester sur du Narta, sur de la marque, ça sera beaucoup mieux. Et en fait, pas du tout. Ça, zéro efficacité. Alors peut-être oui, fraîcheur naturelle. L'odeur, il sent très bon, hein. D'ailleurs, il y en a encore, mais ça sent bon quand on l'ouvre vraiment. Ça a une odeur agréable. Mais alors, ça, je sentais le poney quoi à la fin de la journée. C'était une horreur. Et pourtant, je n'avais pas grosse activité, hein. Donc non, celle-ci, vraiment, peut-être que c'est sur moi, peut-être que sur d'autres personnes ça marche, mais en tout cas sur moi ça ne marchait pas du tout. Voilà, anti-transpirant, voilà, je cherche pas non plus à bloquer ma transpiration, donc si je continue à transpirer, moi ça me dérange pas, mais en tout cas, fonctionnait pas du tout sur moi, malgré quand on l'appliquait ça sentait bon, le reste du temps pas du tout. Donc non, ça c'était un gros flop. Donc j'ai fini avec les produits terminés de ce mois-ci. Dites-moi ce que vous avez pensé des différents produits que je vous ai montrés. Échangez avec moi. Si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de tester. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ou si c'est pas le cas, n'hésitez pas non plus à me dire que vous n'avez pas aimé. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.